Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Vie à Nov, le magazine de votre quotidien. La transition énergétique ou comment repenser l'habitat. De la construction à la rénovation, des dispositifs existent pour préserver à la fois l'environnement et notre porte-monnaie. On en parle avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Oui, en troisième partie, on continuera de parler écologie avec Audrey Océane et Marie-Jo. Est-ce plus écolo de vivre en campagne ou en ville? Y a-t-il des solutions à la déforestation ou encore comment réduire son empreinte écologique? Bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vie à Nov et nous poser toutes vos questions. À notre table aujourd'hui, la talentueuse Marine Escoffier. Salut Marine. Bonjour. Au menu de Vie à Nov, une tarte exotique s'il en est. La tarte exotique s'il en est. On part sur les tropiques un petit peu aujourd'hui avec ce beau temps qui est revenu. On en profite, on mange des fruits. Oui, c'est voilà. bien. C'est tout. Fini le chocolat. C'est tout. C'est tout, on mange que des fruits. D'accord, ok. Ça suffit. On mange des fruits, c'est très bien. On aime les fruits. On reviendra sur l'intitulé de la tarte un peu plus tard, mais oui. avant, c'est l'heure de l'info méditerranéenne avec vous, Marie-Jo Arriguiliandini. Salut Marie-Jo. Salut, je suis revenue sur une information en fait du 19 janvier parce qu'elle est justement un peu plus dans le thème du débat tout à l'heure. Oui. Elle parle de pollution, c'est de la pollution des navires. C'est une information de France 3 Provence-Côte d'Azur, je pense, voilà c'est ça, relayée par France Info. La France veut donc durcir des normes en Méditerranée. Il s'agit de renforcer en fait, de manière vraiment drastique, les normes anti-pollution de l'air pour les navires en Méditerranée d'ici 2020. C'est un projet qui nécessite évidemment de rallier tous les pays riverains de la Méditerranée et ça a été annoncé par le ministère de l'écologie. On estime quand même aujourd'hui que la pollution génère 1728 morts prématurées par an. C'est quand même beaucoup. Ouais. Oui, c'est quand même énorme. Alors ça, c'est une étude donc, qui a été commandée par l'État et qui plaide pour la mise en place en Méditerranée d'une zone internationale de limitation de la pollution comme il en existe déjà en mer du Nord et dans la Manche. Ah, on est un petit peu à la traîne. Hein. Ah, mais ils sont toujours en avance là-haut. Hein. Oui. Bon, c'est vrai que c'est très fréquenté aussi. Mais enfin, à nous, c'est extrêmement fréquenté. Alors, les bénéfices pour la santé, évidemment, de cette norme, ça serait pour l'Algérie, l'Égypte, l'Italie, la Grèce, la Turquie, mais aussi, évidemment, la France. Et c'est une pollution, donc, au dioxyde d'azote qui pourrait baisser à Marseille, à Toulon, à Bastia ou à Ajaccio. Hein, on l'a vu, évidemment. Et surtout à Nice. C'est une première phase. Ça va être présenté ensuite à l'Organisation maritime internationale, ou OMI. Et cette pollution, donc, de l'air préoccupe, évidemment, tous les grands ports de Méditerranée en raison surtout de la croissance du tourisme, des croisières, ces croisières qui sont très importantes et qui lâchent régulièrement ces magnifiques panaches de fumée noire qu'on a vus régulièrement dans le port d'Ajaccio. Ah oui. Voilà, alors il faut quand même noter qu'en 2018, fin 2018, pour la première fois à Marseille, il y a un capitaine de navire d'une croisière américaine qui a été condamné quand même à 100 000 € pour pollution justement de l'air. Donc on avance doucement, mais on avance. Ouais. Bon, c'est l'essentiel. Oui, merci beaucoup, Marie-Jo. Marine, vous allez vexer Florian. Je vais vexer Florian, puisque... Parce que vous ne l'avez pas encore dit. Non, mais attendez. Je n'ai pas encore dit. Dévoiler le nom de la tarte. Dites-le. Hein. Donc, cette tarte coco-citron est en fait la tarte Flo. Ah, voilà. C'est ça. Voilà. Il y tenait. Haute en couleur. Attends, je prends la pause. Il y a une sorte du satisfait. Du satisfait. Voilà, donc une tarte avec des fruits. Hein, ça change un peu du chocolat, du caramel, voilà. C'est bien, c'est un peu de fraîcheur. Oui, un peu de fraîcheur, voilà. Les beaux jours reviennent, on est content. Donc du coup, on en profite pour se faire plaisir aussi avec des fruits. Donc on va partir avec les ingrédients pour expliquer un peu la recette. Alors, la tarte coco, donc j'ai fait un fond de tarte noix de coco. Avec donc un œuf, 45 g de sucre glace, 70 g de beurre doux, 125 g de farine et 20 g de coco râpé. Pour les feignants, on a le droit de tout mettre dans la cuve du robot tant que ça se passe. J'en ai marre. Mais dites quelque chose. Je peux pas. Elle peut pas. Elle a raison. Elle est d'accord avec moi du coup. Alors, on met tout dans la cuve du robot ou alors vraiment on peut faire étape par étape. L'œuf, le sucre, puis la coco, puis le beurre, puis la farine. On fait comme ça. On laisse mélanger et à la fin, on obtient une jolie pâte qui est assez lisse, dans laquelle on voit apparaître normalement tous les petits grains de coco. D'accord. Très important, il faut qu'on les voit et il faut que le beurre soit vraiment bien mélangé. Alors ça, du coup, Marine, c'est quoi? C'est une tarte sucrée, sablée? Alors, c'est une tarte sucrée. D'accord. C'est une tarte sucrée avec du sucre glace à l'intérieur. Pas de sucre en morceaux, pas de sucre cassonade, pas de sucre blanc, du sucre glace. D'accord. Pour le lissage, c'est plus facile.
Ensuite, on a une crème pâtissière à la noix de coco réalisée avec du lait de coco. On remplace le lait traditionnel par du lait de coco. Évidemment. Très facile, la recette c'est la même qu'une pâtissière normale. On va voir la petite vidéo, non? Je pense qu'on va avoir une petite vidéo normalement qui devrait pas tarder à s'afficher. Si elle n'est pas déjà venue. Alors, on va commencer par l'expliquer. Donc une crème pâtissière. Donc une crème pâtissière, c'est des œufs, de la farine, du sucre qu'on mélange, dans lequel on délaie avec donc, le lait de coco, un petit peu de maïzena, on fait chauffer et à la première ébullition, on retire du feu. La pâte va commencer à épaissir, enfin la crème pâtissière commence à épaissir, on la laisse reposer. Une fois qu'elle est arrivée à température plus ou moins ambiante, on zeste un petit peu du citron vert. Ça relève un peu le goût, ça casse un peu ce goût de sucre. D'accord. Très simplement, et ensuite on a donc pour la mangue, ce sont des mangues qui sont prises alors fraîches, bien évidemment, pas des mangues congelées, ça rend trop de jus et trop d'eau. On prend donc de la mangue fraîche, on la coupe en brunoise. Alors brunoise, ça veut dire couper des petits carrés de taille égale. Alors c'est un peu fastidieux, ça prend un peu de temps quand on n'est pas trop habitué. Mais voilà. Il y a des machines maintenant qui font des brunoises automatiques. Oui, bien évidemment, tant qu'à faire. Non, mais là, tout est fait maison, monsieur, tout est fait main. Oui, mais bon. Déjà, la mangue, c'est pas un fruit très facile, avec les normes noyaux. Voilà, donc il faut vraiment couper des grosses tranches pour avoir quand même des tranches assez régulières, pour avoir une brunaise assez régulière et que ce soit quand même joli au visuel, parce que c'est posé sur la tarte. Voilà, et il faut vraiment que ce soit quand même très facile. Donc voilà, donc 2 mangues mûres, des zestes de citron, toujours pareil, et j'ai mélangé aussi avec une demi-gousse de vanille que j'ai grattée. Pour donner un petit peu ce goût sucré des îles là qu'on aime retrouver en Martinique ou voilà. Surtout que je suis allée il n'y a pas très longtemps donc. Tout ça pour dire qu'elle est partie. Tout ça pour dire qu'elle est partie en voyage. C'est bien, vous êtes éclatée? Je me suis régalée, c'était super, merci. Vous voulez qu'on en parle un petit peu? Non, ça va, merci. Un peu, Et dessus donc des citrons verts que j'ai zestés. Pareil, donc il y a aussi du citron vert qui est zesté pour appeler ce petit goût de fraîcheur. Et on a des suprêmes de citron vert. Alors, qu'est-ce qu'un suprême de citron vert? Très bonne question, Marie. Le suprême de citron vert, en fait, c'est vraiment le morceau qui reste à l'intérieur du citron. Quand vous avez enlevé la peau, c'est-à-dire toute la peau, donc tout le zeste et tout le zeste, qui est la partie blanche du citron, c'est la chair. vous coupez, c'est la chair en fait. Quand vous coupez à chaque fois entre chaque, je dirais, lamelle de peau, vous récupérez vraiment ce suprême. C'est pas désagréable à la dégustation et c'est très bien pour décorer des gâteaux. D'accord. Et alors, ce zeste dont vous parlez, ça donne l'amertume, c'est ça? Alors, ce zeste, voilà, c'est ce qu'on retire pour éviter l'amertume. Donc, quand on zeste vraiment la partie colorée, que ce soit une orange, un citron jaune, un citron vert, peu importe. On zeste vraiment la partie colorée du fruit. Le blanc, on le retire. Et si on veut récupérer, donc, bien sûr, les suprêmes, on retire cette partie blanche qui reste dessus notre fruit. Bon, on y va? On coupe le flot en deux. Ça s'appelle le flot quand même. Non, mais attendez. En deux. Les tropiques. Sur la crème pâtissière, si on la sort pas à temps du feu, on risque des grumeaux ou... Alors la crème pâtissière, il faut faire très attention, il faut rester à côté, il faut la remuer en permanence. Sinon, la formation de grumeaux et puis ça accroche au bout de la casserole. Et évidemment, ça devient marron, c'est l'enfer. Ce petit goût de brûlé, pas très agréable. Non. Alors la Flo est un peu fraîche, parce qu'elle est... Un peu dure? Un petit peu dure. Bon, elle se coupe bien, mais elle est un peu dure, je pense. Oh, c'est très joli. Je te conseille pas la cuillère. Attends, on va faire goûter mes copines aussi. Attends. Mais oui. Non, ça va, il est bien. Voilà. Voilà. Tu partages. Bien sûr que je partage. Et tu prends la cuillère en bois écolo. Oui. Écoute, oui. On a l'air de se tenir pour la manger. Oui. Marine, on retrouve la recette sur votre... Sur le blog, marinekitchen.com. Ouais. Très bien. Je prends carrément le petit morceau, regardez, hop, ça va tenir. Merci. C'est frais. C'est très frais. C'est bien. Ça a l'air délicieux, Marine. Très bon. Bon, alors, on en est où là? Il faut dire au revoir. 10 secondes, on va dire au revoir. Alors, merci beaucoup. Nous, on va déguster notre gâteau qui a l'air très bon. À tout de suite sur Via Stella.